Faut-il et surtout comment investir dans l'eau? Alors c'est vrai qu'on voit actuellement, comment dire, se développer une espèce de forte sensibilité justement à l'approvisionnement, dont on a parlé des médicaments, des principes actifs, mais aussi de l'eau. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Lorenzini, journaliste à Patrimoine 24. Est-ce que l'eau est un thème d'investissement comme les autres ou non? Écoutez, vous disiez tout à l'heure l'or bleu, et c'est vrai que certains analystes disent que cet or bleu est en passe bientôt de remplacer l'or noir, le pétrole qui a fait la fortune de certains, qui occupe une place centrale dans nos économies. Et cet or bleu, bah oui, en période de fragilité, on voit bien que c'est une ressource incontournable. Il y a des enjeux géostratégiques autour de l'or bleu, de l'eau. On le voit en Syrie, on voit bien l'Égypte, les tensions entre l'Égypte et le Soudan. L'Institut du Pacifique, qui est dédié à l'étude de l'eau, dit que d'ici 2030, donc 2030 c'est demain, c'est dans 10 ans, plus de 1,8 milliard de personnes seront en danger hydrique. Presque un tiers de la population mondiale aura un problème d'approvisionnement en eau potable. Et on comprend qu'assez logiquement, plusieurs fonds se soient spécialisés sur le thème de l'eau. Il y a des fonds, mais aussi des ETF. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces fonds, entre guillemets, water? Sachant que cette thématique de l'eau, pardon, mais je pense qu'il y a 20 ans, on en parlait déjà. Elle est encore plus d'acuité aujourd'hui pour les enjeux que vous venez de décrire, mais c'est pas non plus un truc nouveau, hein, je veux dire. Alors, c'est pas complètement nouveau. Quand j'ai démarré ma carrière, ça remonte un petit peu, dans le début 2000, je me rappelle. C'est vrai. C'est pas les Pictet, la banque Pictet qui faisait ça à l'époque. C'est Pictet, un des premiers fonds water. Hein. Ouais. C'est Pictet Water en 2000, vous voyez, il y a 20 ans. Tout de suite derrière, Société Générale a créé un indice water en 2002, 2003, 2004. Donc, vous voyez, c'est vrai que c'est assez ancien. Et vous me disiez, qu'est-ce qu'on trouve dans ces fonds water? Alors, c'est vrai que ça dépend des fonds. Mais schématiquement, on va avoir toute la chaîne de valeur, ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Il va y avoir du traitement de l'eau. Alors du traitement, ça va être des stations d'épuration classiques où on fait de l'alimentation, mais ça va être des stations avec des biotechnologies. Il va y avoir de la distribution, donc des tuyaux pour transporter l'eau, c'est Veolia. Il va y avoir des biotech, c'est Danaher aux États-Unis, des entreprises de techno avec des solutions de calcul, de dispatch pour rationaliser le dispatch de l'eau dans les communautés. Ça va des biotech au techno, à l'informatique, au traitement de l'eau, au véhiculage de l'eau. Globalement, on est sur des fonds actions. Souvent, dans la grande majorité, ça va être des fonds actions internationales, donc partout dans le monde, avec un tropisme US, on aura peut-être le temps de le voir tout à l'heure. Et puis aussi bien avec des profils d'entreprise value ou croissance. Donc c'est vrai que c'est un gisement de valeur assez large. Et on se dit, mais il y a combien de fonds d'ailleurs, il y a combien de SICAV en France qui sont distribués cette thématique-là? Sur le marché français, il y a une quinzaine de fonds sur le marché français. Ouais. C'est une niche, quoi. Oui, alors c'est en même temps pas beaucoup, mais ça s'est accéléré. Hein. Vous évoquiez des fonds qui sont lancés il y a 20 ans comme le Pictet Water, et puis au cours des dernières années, c'est devenu, entre guillemets, un peu à la mode. On va en trouver chez tous les grands offreurs. Je pense à BNP Paribas, qui a un fonds Aqua, Allianz, Fidelity, qui est un grand gérant américain, Natexis, qui a créé une filiale Thématix. Oui, et qui t'a débauché les gars de chez Pictet. Exactement. Hein? Et c'est vrai que là, on surfe un peu sur une tendance actuellement des fonds thématiques. Il y a les fonds Water, il y a les fonds Silver, c'est la Silver Economy, c'est le troisième âge. Il y a des fonds Security, les fonds Smart City et les fonds Water, les fonds qui investissent dans le thème de l'eau, font partie de cette tendance des fonds thématiques. Et ça donne quoi en termes de performance dans la durée, ces fonds investis sur l'or bleu? Écoutez, ça donne globalement de bonnes performances. C'est pas une martingale non plus. Hein. Mais c'est pas une martingale, hein. C'est pas une solution anti-crise. On l'a vu là avec le coup de grisou qu'on a eu en début d'année sur les marchés. Quand je prends la performance des fonds water year to date depuis le début de l'année, on est dans le rouge entre un Covea Aqua qui est à -10 ou un Allianz Global Water qui est à -5. Mais est-ce que ça baisse moins? Est-ce que ça baisse moins que le reste de la tête? Souvent il y a moins de volatilité. Et c'est ça qui va être intéressant parce qu'on le disait tout à l'heure. C'est très large, c'est très transversal. On va aussi bien avoir des actifs avec un profil croissance, des actifs défensifs avec un profil value. Et donc, ça a tendance quand même à être moins volatile. En synthèse, pour répondre à votre question, la performance, en moyenne, sur 3 ans, ça a délivré en moyenne 5% par an. Et sur 5 ans, ça a délivré 6,5% par an sur 5 ans. Bon, votre trio de tête, les 3 meilleurs fonds investis dans l'eau.
Enfin, des sociétés qui sont dans le secteur de l'eau. Voilà. Alors, les trois meilleurs, vous savez que le meilleur, c'est pas uniquement en termes de performance. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Pictet Water, créé en 2000. C'est le précurseur à l'époque. Il est noté 5 étoiles chez Cantalis. C'est un fonds qui délivre près de 9% par an sur les 10 dernières années. C'est peut-être pas celui qui a la meilleure performance, mais il a un des track records les plus longs. Et puis, il a une volatilité, et ça c'est important, qui reste inférieure à la moyenne de ses concurrents. Et puis, il est assez emblématique en ce sens où quand on regarde ce qu'il y a dans le moteur, quand on regarde les actifs détenus en portefeuille, il y a un fort tropisme américain. Il y a 60% des actifs qui sont investis sur des actions américaines. Alors, vous bien, mon tiercé de tête, deuxième position BNP Paribas Aqua Classique. Alors lui, il est un tout petit peu plus récent, mais il a quand même du track. Hein. Il a un historique. Il a été mis sur le marché en 2008. 10% par an sur 10 ans, un petit peu plus volatile. Et puis le dernier, un ETF. Donc de la gestion passive, ouais. Alors voilà, le Lyxor World Water, c'est noté 4 étoiles chez Morningstar, donc c'est plutôt le haut du pavé. Ouais. On est à 10,80% par an sur 10 ans. Donc voilà, c'est un fonds qui suit l'indice World Water, qui est un indice, j'évoquais tout à l'heure, qui a été créé par Société Générale en 2002. Et vous disiez, ce thème d'investissement l'eau, c'est pas une nouveauté. Non, ça s'est accéléré récemment avec de nombreux fonds. Et puis la crise sanitaire a montré que l'eau était une ressource qui pouvait devenir critique si elle venait à disparaître. Là, on voit que c'est une problématique ancienne. Dernier conseil for the road, pour la route, en moins d'une minute. Allez, pour la route, l'eau, c'est un bon outil de diversification. Pourquoi? Parce que c'est une approche transversale, on l'a dit, on va avoir des actifs aussi bien défensifs comme de la value que croissance. C'est comme beaucoup de fonds thématiques, mais toujours, les martingales, ça n'existe pas, donc même si on trouve ça sympathique, c'est de la diversification, on ne met pas tout son portefeuille sur un fonds water. Voilà qui est clair. Merci en tout cas. Explication signée Frédéric Lorenzini, journaliste à Patrimoine 24. Merci Fred. À bientôt. Salut.